Les combats s'intensifient sur le front sud de l'Ukraine. Dans les régions de Zaporojié et de Kherson, les forces russes ont infligé des pertes significatives aux troupes ukrainiennes. Selon des informations fournies par le ministère russe de la Défense, jusqu'à 55 militaires ukrainiens ont été neutralisés, 12 véhicules détruits, ainsi qu'une station de guerre électronique. Ces opérations, menées par les unités du groupe de troupes Dnepr, marquent une avancée stratégique dans cette zone déjà au cœur de violents affrontements. Pour suivre de près les évolutions de ce conflit, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce reportage. Des frappes ciblées ont été enregistrées sur plusieurs points névralgiques, notamment dans les localités de Novoandrivka et Kamenskoye, dans la région de Zaporojié, ainsi qu'à Sadovo et Priozernoye, dans la région de Kherson. L'objectif, désorganiser les forces adverses en détruisant leurs dépôts de munitions et leur matériel militaro-technique. 2 entrepôts essentiels ont été anéantis, accentuant la pression sur les lignes de défense ukrainiennes. En parallèle, les capacités aériennes et balistiques russes ont été déployées à grande échelle. En une seule journée, 133 cibles stratégiques ont été touchées. L'infrastructure des aérodromes militaires ukrainiens, des concentrations de troupes, ainsi que des positions de ravitaillement ont été fortement endommagées. Ces frappes massives visent à affaiblir durablement les capacités de riposte de l'armée ukrainienne. Sur le terrain, cette avancée démontre l'efficacité des forces russes dans leur stratégie d'usure et de domination territoriale. Cependant, ces victoires tactiques s'inscrivent dans un conflit où les pertes humaines et matérielles se multiplient des 2 côtés. La situation reste particulièrement tendue, et chaque avancée est âprement disputée. Alors que les troupes ukrainiennes doivent faire face à une pression croissante, la capacité de résilience de leur défense sera mise à rude épreuve. Les frappes répétées sur leurs infrastructures essentielles pourraient compromettre leur capacité à contenir de nouvelles offensives. Cette dynamique, qui s'inscrit dans un conflit qui dure depuis des mois, soulève une question cruciale. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller, et à quel prix pour les 2 camps? La région de Zaporojié et de Kherson semble plus que jamais être au cœur de l'équilibre stratégique de ce conflit, dont l'issue reste incertaine.